Bonjour, me revoici de nouveau pour de nouvelles vidéos après plus d'un an d'absence. Je souhaitais tout arrêter, j'ai arrêté mes réseaux sociaux, j'ai arrêté mes groupes sur Facebook parce que au final il y avait peu de dynamique. Mais voilà, mon devoir de transmission finalement a repris le dessus et me revoici à mettre le métier à l'ouvrage. Néanmoins, si lors de toutes mes vidéos, et notamment de celle-ci également, vous touchez votre salaire. En ce cas, je vous demanderai de soutenir mes recherches et de m'aider à financer tous mes travaux. Aussi, vous pouvez acheter mes ouvrages sur mon site ou me faire un don, parce que moi, en réalité, je galère à financer toute cette transmission. Voilà, ceci dit, nous allons passer à la vidéo. Alors le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la vêture du franc-maçon. Dans les esprits, elle occupe peu d'importance. Pourtant, elle est capitale. Pourquoi peu d'importance? Parce que la plupart des frères et sœurs la comparent à la dualité à raison, mais la comparent au pavé mosaïque. Et comme le pavé mosaïque également explicite la dualité, ils ont l'impression que ça fait redondance. Et au fil du temps, la tenue noire et blanche est passée de tenue noire et blanche à tenue sombre, puis de tenue sombre à tenue correcte. Et aujourd'hui, on voit dans certaines loges les frères et sœurs qui rentrent avec les habits du quotidien. C'est totalement aberrant. Parce que si effectivement le pavé mosaïque et la vêture du franc-maçon font appel à la dualité, le message est totalement différent. Il ne faut pas les confondre. En outre, on retient de la dualité uniquement le bien et le mal. Mais le bien et le mal n'est pas la dualité. Elle fait partie de la dualité, mais elle n'est pas la dualité. Ce que la franc-maçonnerie essaie de nous expliquer, c'est que quand on parle de dualité, il y a d'un côté la lumière qui est le blanc, et de l'autre côté la matière qui est le noir. C'est cette dualité qui nous intéresse. Le bien et le mal fait partie de la matière. Elle est dans cet aspect-là. Matière que l'on pourrait traduire également plus communément par obscurité. La dualité, toutes les dualités sont ici dans la matière, dans l'obscurité. Du côté de la lumière, il n'y en a aucune. Autrement dit, en approfondissant un peu, on peut dire que d'un côté, il y a le paradis, de l'autre côté, il y a l'enfer. Ce qui équivaut à dire que nous vivons en enfer, c'est-à-dire que nous sommes une lumière qui est venue expérimenter la matière en enfer. Alors, cette obscurité, elle a tous les outils, elle a toutes les cartes en main, elle a tous les atouts, elle joue sur son propre terrain. Aussi, en cela, il est bien difficile pour nous de pouvoir très facilement gagner la partie, parce que elle va œuvrer de toutes les ruses pour nous confondre. Nous allons voir au fur et à mesure comment le travail du franc-maçon permet de déjouer tout cela. Alors, vous voyez, la tenue du franc-maçon est noire et blanche, et le blanc est au plus près de la peau. C'est-à-dire que nous avons, entre guillemets, une étincelle divine. Par contre, la matière vient enserrer cette lumière. Et il est bien difficile pour le franc-maçon de faire éclater cette lumière. Même mieux, de deviner qu'il a la lumière en lui. Le travail du franc-maçon consiste à enlever toute cette carapace de façon à ce que la divinité se révèle en lui. Alors, bien évidemment, à l'extérieur de cette carapace, nous avons le tablier. Alors, je commence par le tablier d'apprenti. Le tablier d'apprenti, c'est le symbole du travail. Cependant, là aussi, il y a une erreur, et par simplisme, on la compare au tailleur de pierre. Et on dit, voilà,
la bavette du tablier d'apprenti permet de protéger l'épigastre des éclats de la taille de la pierre. Ceci est un simplisme déconcertant. Depuis quand le franc-maçon est un tailleur de pierre? Depuis quand doit-il se protéger des éclats de la pierre? Ce n'est pas cela. Et en plus de cela, c'est que le compagnonnage exècre la franc-maçonnerie à cause de cela. Parce que nous utilisons des langages qui ne sont pas appropriés et on blesse les compagnons dans l'art de leur métier. Le travail qui est demandé aux francs-maçons, c'est un travail de l'esprit. C'est l'esprit qu'il faut mettre en œuvre. C'est pour cela d'ailleurs que le franc-maçon, l'apprenti, est soumis au silence durant tout son apprentissage. Ce silence, ce n'est pas une absence de parole, parce que l'apprenti, il a la tête pleine. Ce qu'il doit faire, c'est maîtriser son mental, de façon à éclaircir un peu plus ses pensées. Il a également les gants blancs. Les gants blancs, c'est le signe de l'action vers l'extérieur. Alors ces gants blancs, bien évidemment, indiquent que toutes nos actions doivent aller vers la lumière. Nos actions doivent être intègres. Cependant, l'apprenti, voilà, a peu de moyens. Il démarre. Mais s'il est constant, s'il est rigoureux, pugnace, peu à peu, il va se rendre compte qu'il n'est pas ses pensées. Ses pensées lui sont imposées par un autre système, mais il est encore trop jeune, il ne peut pas comprendre ce système-là. Cependant, au cours de son apprentissage, il va commencer à enlever les voiles. Alors ces voiles équivaut au bandeau que nous avons sur les yeux lors de notre initiation. Alors par praticité, excusez-moi, le bandeau est d'un seul tenant, mais en réalité, c'est une multitude de voiles qui, superposés les uns aux autres, occultent totalement la lumière. L'apprenti, étant pugnace, ayant travaillé, étant sincère dans sa démarche, va pouvoir retirer le premier carcan. Voilà. Je le symbolise ici par le fait de retirer la veste. Il devient alors, il peut prétendre alors au statut de compagnon. Alors je dis statut et non pas grade ou degré, parce que c'est bien un statut. L'apprenti, le compagnon et le maître, c'est la même personne sous 3 états différents. Le compagnon peut alors baisser la bavette de son tablier. Alors, que la bavette soit levée ou qu'elle soit repliée, cela symbolise également la pierre cubique à pointe et la pierre cubique. Et ça, je ne le détaillerai pas aujourd'hui, on l'a déjà assez détaillé dans d'autres vidéos et dans d'autres ouvrages. Alors le compagnon, bien évidemment, doit continuer à maîtriser son mental pour que ses pensées soient encore de plus en plus claires, de façon à ce qu'il puisse faire le distinguo entre les voix qu'il entend dans sa tête et qui ne sont pas siennes, mais qui n'arrivent pas encore à qui les attribuer. Et il continue comme ça. Ses actions vers l'extérieur, vers le monde qui l'entourage, sont pareilles, doivent être empreintes de vertu et d'intégrité. Mais, j'allais dire à défaut, non, à l'inverse de l'apprenti, maintenant, non seulement ses actions continuent à aller vers l'extérieur, mais maintenant, il a la force des bras, il a une puissance pour mener ses actions vers cette intégrité. Au fur et à mesure
lui aussi va retirer des voiles parce que, avec la patience, avec un travail en profondeur et non pas en surface, comme picore les poules, il va continuer, il devient un spéléo, il devient un pionnier qui descend profondément dans le symbole pour en trouver le sens profond. Et au fur et à mesure, il retire un voile et un second voile qui obscurcissait sa conscience. Il devient plus attentif, il reçoit des récompenses qui finalement l'encouragent dans ce travail. Il continue à retirer les voiles et arrive à un moment donné où c'est tout un pan qui s'offre à lui, qui retire. Son travail ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce travail a été dur. Par moments, il était même fastidieux. Parce qu'il est, sur ce chemin-là, il est seul, seul face à lui-même. Ce travail ne peut pas se faire en 1 an ou 2 ans. Lorsque l'on voit que dans les loges, on élève à la maîtrise un apprenti en 3 ans, ce travail ne peut pas se faire. Et quand on arrive à la maîtrise, c'est fini. L'ego reprend le dessus, c'est l'apparat. Ce travail de profondeur n'a pas pu se faire. Le compagnonnage est l'état le plus important. C'est le statut de l'adolescent qui se rebelle et qui cherche par lui-même sa propre voie. Personnellement, je suis resté 2 ans apprenti et 5 ans dans le compagnonnage. C'est ce qui m'a permis d'approfondir de plus en plus parce que je voulais savoir le pourquoi et le comment des choses. Pourquoi je porte un tablier, pourquoi j'ai des gants, pourquoi je dois aimer mon frère, pourquoi ces pensées qui surviennent ne sont pas miennes et je cherchais à savoir d'où est-ce qu'elles surgissent. Au bout de tout ce temps, le compagnon a fait des trouvailles, il s'est émerveillé. Et il peut prétendre maintenant à l'état de maître, parce que il présuppose qu'il y aura encore d'autres outils, d'autres arguments pour approfondir ses recherches. Il retire donc son tablier de compagnon. Alors, le tablier de maître, le voici. Je ne vais pas le mettre puisque je n'ai pas ma veste. Ceci dit, il représente également le travail de l'esprit sur la matière. Alors tout le reste, ce sont des apparats, mais ils servent également à différencier à quel rite on travaille. Le cordon, lui, il est de même. D'après le cordon, on devine à quel rite le maçon travaille. Alors l'origine de ce cordon, c'est l'ancien baudrier que portaient les nobles avec leurs épées. Et si on le porte aujourd'hui, c'est pour signifier que l'épée n'est pas nécessaire, que l'on rentre dans le temple, dans un lieu sacré, que nous n'avons rien à craindre. Alors, j'irai un peu plus loin parce que l'épée, d'une façon ou d'une autre, le frère couvreur se ferait d'une façon ou d'une autre autorité pour la subtiliser à la personne qui souhaiterait rentrer avec une arme. Alors d'un point de vue spirituel, je dirais que le cordon signifie également, ce sont les mauvaises intentions, les détracteurs que nous avons également dans les temples. Tout ce travail de mécontentement et autres. En outre, il est dit que si 2 frères, je pose le cordon, si 2 frères
se retrouvaient sur les parvis et qu'ils avaient un différend entre eux, ils devraient le régler à l'extérieur avant de pouvoir rentrer. Bien évidemment, c'est une bonne chose, mais j'irai plus loin. S'ils ont un différend entre eux, ce n'est pas parce qu'ils vont se serrer la main, un serrage de main de surface sur les parvis, que leur problème sera résolu. Personnellement, je leur demanderai de s'en aller et de quitter les lieux du temple pour que d'une façon ou d'une autre, ils ne viennent pas polluer le travail qui doit s'y faire. De même, c'est un autre aspect, il y a certains frères et sœurs qui sont d'astreinte et qui rentrent avec leur bip. Là, pareil, je leur dis, restez chez vous. Qu'est-ce que vous venez faire dans le temple alors que vous êtes d'astreinte? Si je dis cela, c'est parce que tout est fait dans le temple pour se retrouver dans l'ici et le maintenant, dans le présent. Chacun des frères et sœurs a sa propre fréquence vibratoire. Mais le fait est, c'est que si tout le monde œuvre pour le même bien commun, œuvre dans le même sens, il se crée alors une énergie commune qui, elle, va gratifier l'ensemble des membres. Et à chaque fois qu'il y a un perturbateur, une pensée qui n'est pas correcte, ça brise ce champ électromagnétique. Alors c'est pour ça, de grâce, ceux qui sont d'astreinte, restez chez vous. Ceux qui ont des déboires avec d'autres frères, restez chez vous. Je viens de passer 2 minutes de colère, ça y est, je les ai oubliés. Si on a vu que le compagnon avait énormément de travail, parce que il va rester, pour bien faire, il devrait rester 3 à 4 ans à faire ses propres découvertes, parce que les découvertes des autres ne servent à rien. D'ailleurs, tout ce que je vous dis, moi, ne me croyez pas. Cherchez par vous-même. Moi, je ne vous fais que donner des pistes. Mais si toutes ces pistes, vous ne les faites pas vôtres, vous n'avancerez pas. Le travail du maître, et auquel cas, je vais mettre la coiffe, et là on remarquera que la coiffe, elle n'est pas blanche, elle est noire. C'est-à-dire que on porte l'obscurité sur notre tête. Alors tout à l'heure on disait, mais qui est-ce qui, si les pensées ne sont pas miennes, d'où c'est qu'elles viennent? Et voilà, notamment, voilà, d'où elles viennent. Alors la première des choses, sur les coiffes, nous avons 8 lacs d'amour. Ces 8 lacs d'amour représentent les 8 étoiles tétraédriques qui forment une grosse étoile tétraédrique à 64 tétraèdres qui correspond à nos 64 codons d'ADN. C'est notre représentation géométrique de ce qu'est le genre humain. 64, ça correspond aux 64 trigrammes du viking, 60 cases de l'échiquier. Pourquoi noir et pourquoi? Alors, je vais vous faire une comparaison, mais ce sont que des exemples, que des comparaisons, ne le prenez pas au pied de la lettre. C'est comme si vous aviez un casque, comme ont les neurologues, avec des capteurs et qui analysent les émotions, enfin, des uns et des autres en passant des images pour savoir quelle est la partie du cerveau qui travaille. La coiffe fait exactement le même travail. Enfin, c'est pas qu'elle fait exactement le même travail, c'est qu'elle vous explique cela. C'est-à-dire que ce casque, on va l'appeler comme ça, cette coiffe, est là pour maîtriser vos pensées. C'est elle qui pense pour vous. Elle vous maîtrise de façon à ce que vous pensiez dans son sens.
de façon à ce que vous ne puissiez pas penser par vous-même, parce que elle tient absolument à ce que vous restiez prisonnier sous sa coupe. Voilà le travail qu'il faut faire. Mais pour cela, vous ne pouvez pas retirer cette coupe, enfin, cette coiffe comme cela, si vous n'avez pas fait le travail nécessaire. Ça serait superflu de vouloir dire je suis un initié, je suis ceci, je suis cela, tant que vous avez ce casque sur la tête, parce que vous n'êtes qu'un Pinocchio et c'est quelqu'un qui tire les ficelles. L'autre élément, c'est la cravate. Et cette cravate, je ne la retirerai pas non plus. Premièrement, parce que j'ai mon micro, mais plaisanterie à part, c'est parce que moi-même, je ne l'ai pas encore surmonté. La cravate, c'est la parole. Il faut que la parole du maître soit impeccable. Elle soit dirigée dans une impeccabilité, je veux dire, invulnérable. Et si je ne leur enlève pas, c'est parce que je n'aurai pas le culot de prétendre que je le suis également. Je m'énerve. Quand je m'énerve, je dis des grossièretés. C'est un travail, ça fait 20 ans que j'y travaille dessus, mais mes grossièretés me viennent depuis mon enfance. Elles font partie de mon langage. Et c'est ce qui est le plus difficile pour moi à supprimer. Mais je peux vous assurer que j'y travaille. Lorsque le franc-maçon a agi correctement, a pensé correctement, et que sa voix est impeccable, auquel cas, il peut retirer la cravate. Et là, il libère le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire. Alors, j'emploie les termes chakra parce que c'est des termes qui sont connus de tout le monde, mais en fait, ce sont des centres électromagnétiques. Mais on va garder le terme de chakra, c'est plus simple. Le chakra du plexus solaire est un récepteur. Le chakra du cœur est un émetteur. Il émet. Et qu'est-ce qui émet la lumière? Elle émet un amour inconditionnel. Auquel cas, une fois que vous avez tout retiré, si vos pensées, ce que vous pensez, ce que vous dites, et ce que vous faisiez, ou est-ce que vous faisiez, ce que vous faites est aligné correctement, auquel cas, vous avez une grâce. Vous avez les chakras qui font ploum, 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 ploum. Tous les chakras se réalignent. Et auquel cas, c'est comme si vous aviez imaginé un tuyau à l'intérieur de vous. Et là, vous avez un rayon de lumière qui vient et qui descend jusqu'à votre chakra racine. Arrivé au chakra racine, il continue de le nettoyer et amplifie sa fréquence. Et après, il remonte lentement jusqu'au chakra sacré. Et là, il en fait de même. Au chakra du plexus solaire, au chakra du cœur, au chakra de la gorge, au chakra du troisième œil, au chakra couronne. Et là, vous êtes illuminé. Là, le franc-maçon s'est initié. Là seulement, le franc-maçon peut utiliser le terme de fraternité qui est galvaudé. Et là, cette fraternité, elle n'est pas simplement d'un franc-maçon à un franc-maçon. Cette fraternité, elle est pour tous les règnes. Cette fraternité concerne l'ensemble du règne humain, l'ensemble du règne végétal, l'ensemble du règne animal, l'ensemble du règne minéral. Il ne fait plus qu'un. Il se reconnaît à travers tout ce qu'il voit. C'est lui-même. Là, c'est un initié. Alors vous voyez que la vêture du franc-maçon
donne énormément d'éléments lorsqu'on s'y attarde, lorsqu'on travaille profondément. Et si chacun fait ce travail, je pense que, aux yeux des profanes, que nous sommes tant décriés, puisque nous avons une si mauvaise presse, alors que la franc-maçonnerie est d'une beauté extraordinaire, indépendamment des hommes et des femmes qui la composent. Voilà. Le travail serait bien meilleur et on pourrait améliorer la vie des uns et des autres et celle de soi-même. Je vais en rester là. Je tâcherai de continuer d'autres vidéos, si vous me le permettez. Aussi, likez, partagez, parce que je ne suis visible qu'à travers l'algorithme de YouTube. Si l'algorithme m'ignore, je deviens invisible. Alors partagez, likez. Ça vous n'en avez pour une demi-seconde. Je vous quitte. Comme disait un de mes amis, paix à son âme, choose.